Moi, je m'appelle Christian, Brian, ouais, les deux prénoms, je viens du Cameroun. Voilà, donc, je suis né dans la capitale politique, à Yaoundé. Et ouais, je suis né en 2003 et je suis arrivé en France en 2019. Avant Habitat Jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé en 2019. Et l'association, je suis arrivé à l'association, ça s'appelle Isacos, où ben, ils ont étudié mon cas et tout. Ben, la juge, normalement, je suis passé sur la dame comment ça s'appelle, la dame qui doit te valider pour que tu puisses rester dans le cadre de mineurs isolés, quoi. Mais ça n'a pas été ça s'est pas bien passé pour moi. Et j'ai des amis qui m'ont accueilli, en fait. Parce que normalement, j'étais à la rue, quoi. Ils m'ont accueilli. Un pasteur de l'église protestante de Pau, si on veut réformer de Pau, qui m'a fait habiter sous le temps je sais pas, le temps que ma situation soit arrangée, quoi, que tout aille mieux pour moi. Mais avant ça, déjà, j'ai commencé l'école, mais le 5 septembre 2020, oui, j'ai eu un accident qui m'a fallu faire 4 mois à l'hôpital. Alors, je ne pouvais pas marcher, rien, j'étais tombé du 3e étage. Et j'ai été suivi aussi à l'hôpital par des personnes, le docteur Poulian par exemple, et une assistante sociale Eva qui m'a beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont fait me remettre sur pied, quoi. Donc c'est en 2021 que je commence mon CAP au lycée professionnel Beaufresne. Et là, ben, c'est là où déjà en m'inscrivant, ma directrice m'a dit que j'ai la chance de tomber sur un bon professeur, qui est M. Zamba, qui est vraiment mon modèle aujourd'hui. Je suis au sein parce que c'est lui qui m'encourage dans tout. La cuisine, vraiment, c'est lui qui m'encourage. Il m'encourage beaucoup, quoi. Il me pousse vers l'avant, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mon CAP. J'ai arrêté sur un CAP, mais il m'a dit non, il faut que je poursuive en bac pro, quoi. Donc pour pas cette année, depuis l'année passée, je suis en première, j'ai fait une première, là je suis en terminale. Et il me pousse encore, il veut que je continue dans un BTS et j'ai accepté. Donc j'ai accepté, c'est voilà quoi. Et puis avant ça, ben, il m'aide aussi, bon je parle pas j'ai aidé, il me pousse, comme j'ai dit pousser, c'est qu'il veut que je participe à des concours, il m'a proposé Objectif Top Chef. Moi je suis quelqu'un d'un peu de timide et puis j'ai souvent le trac quoi si on veut. Donc j'ai souvent peur d'y aller, mais là, il m'a vraiment poussé, ben, il a trouvé la stratégie pour me motiver, quoi. Et là, j'ai accepté d'aller au meilleur apprenti de France, où j'ai remporté une médaille d'or pour le département et une médaille d'argent pour le régional. Donc, et là, ça m'a donné confiance en moi pour aller vers l'avant, quoi. Donc aujourd'hui, Objectif Top Chef, je suis d'accord. Habitat Jeune, déjà, ben, sous le temple, j'étais sous le temple, comme je disais tout à l'heure. Et à un moment donné, on t'a hébergé, on t'a aidé, mais après, déjà, ben, on m'a dit une fois, c'est vrai, c'était quand même vrai, parce qu'à un moment, il y a eu une hausse d'électricité et tout, et en temps, sur le temple, ça, avec toute la charge, que déjà les lumières du temple et tout, on m'a dit que ça devait être un peu important, quoi. Et en sortant de là, je n'avais pas où aller. Ben, un jour, un matin, et puis Eva aussi, comme je disais tout à l'heure, assistante sociale de l'hôpital. Elle, vraiment, c'est une personne qui m'a marqué, quoi, et puis qui me continue de m'aider, en fait. Elle m'a dit, ben, peut-être qu'il fallait aller à Habitat Jeune, là où on s'occupe des HLM et tout. Voilà, je suis allé et c'est là où j'ai rencontré Séverine et la dame, donc le nom m'échappe un peu. Ben, ce sont ces deux personnes qui m'ont donné un rendez-vous déjà pour habiter et Séverine m'a recontacté, m'a trouvé un logement et elle m'a dit ce qu'il fallait faire. Mon parent et moi, tout ça, on a fait la démarche et j'ai eu un appartement à Habitat Jeune. Et depuis, je suis là. Ça va faire 2 ans dans bientôt. Habitat durable, c'est un projet qui consiste à sortir des jeunes vraiment de là où d'une situation vraiment où ils n'en peuvent plus, quoi. Et pour leur trouver un logement et accompagner ces jeunes à trouver un HLM, on m'a dit un appartement qui soit pas un HLM ou autre chose. Et vraiment c'est quelque chose qui permet
Et ça nous aide à trouver un appartement, mais pas qu'un appartement, un appartement qui nous convient et qui est dans nos moyens, quoi. Donc on a la possibilité de, voilà, et surtout on est bien. Habitat jeune, déjà depuis que je suis habitat jeune, je suis plus tranquille dans la tête, quoi, parce que j'ai un endroit où vraiment j'ai tout, quoi. J'ai un logement, quand je sors, je peux aller à l'école, je sais que je rentre le soir, je dors tranquille, je peux me doucher. Parce qu'avant, j'ai pas eu l'occasion de dire, mais là où sur le temps où j'étais, j'avais pas de douche, en fait. Donc pour me doucher, il fallait aller peut-être au phare, et il y a des associations où je pouvais aller me doucher. Donc c'était un peu dur en 3 ans, quoi. Donc habitat jeune aujourd'hui, j'ai un appartement, j'ai une cuisine, je peux me doucher, j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Donc ça va. Voilà. Habitat jeune m'aide à être plus posé et avancer dans mes études, si on veut. Mes passions, mes loisirs, j'aime bien le foot. J'aime le sport, en fait. J'aime bien le sport, j'aime la musique, écouter la musique, regarder les dessins animés, ça dépend aussi desquels. Et la cuisine surtout, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, la cuisine. Ouais. C'est un concours qui est organisé pour trouver les meilleurs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul meilleur apprenti, c'est les meilleurs, c'est écrit un des meilleurs apprentis de France. Okay. Voilà, et qui est organisé par les meilleurs ouvriers de France. Voilà, donc déjà ils ont organisé le concours, et une fois là-bas tu donnes parce que c'est pas que la pratique, mais c'est aussi la théorie, quoi. Il faut faire un bon décomptement, il faut faire toutes les fiches qui vont avec. On présente on donne le bon décomptement, on prend sa pièce d'identité, on dit d'où on vient. Et voilà, cette fois-ci c'était on avait comme président du jury le chef Philippe Etchebest. Donc quand on est arrivé, c'est lui qui nous a orientés. On avait 2 cuisines, donc il nous mettait chacun à nos postes pour commencer le travail, et on devait réaliser pour cette fois-ci, puisque j'ai participé, il fallait préparer un macréo en 2 cuissons, donc un cru et un cuit. Donc comme cru, par exemple, moi j'ai choisi le tartare de macréo. Voilà, et comme cuit, j'ai choisi un macréo cuit au court bouillon en escabeche. Voilà, j'ai accompagné avec un quinoa au beurre d'anchois. Parce que c'est toute une liste, au fait. Il faut choisir ce qu'on va utiliser dans la liste. Et il faut vraiment, pour avoir un poursuite des points, il faut vraiment que le coût matière soit vraiment minime, quoi. Voilà, et ça aussi, ça aide. Et puis j'ai fait mon tartare, j'ai aussi fait une fine ratatouille. Voilà, pour accompagner le tout. Et puis en dessert, il fallait aussi réaliser un dessert. J'ai fait un sablé breton, parce que le dessert c'était le sablé breton aux agrumes et chocolat, quoi. Avec une mousseline une crème mousseline au chocolat, en fait. Et puis j'ai fait une sauce chocolat au grand manier. Et avec les agrumes, j'ai préparé mes agrumes, donc j'ai levé les segments des agrumes pour la décoration, et les zestes de citron pour embellir l'assiette, quoi. Au début, le stress surtout, c'était le fait de ne pas déjà avoir participé à un concours. Donc pour moi, j'arrivais même pas parfois pas à dormir, parce que je me disais comment ça va se passer, comment. Mais en tant que cuisinier, puisque c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire, le jour où je suis arrivé, une fois les formalités remplies, dès que j'étais à mon poste de cuisine, ça allait très très vite, quoi. Parce que après, il y avait aussi la pression parce qu'en 4 heures de temps, il faut réaliser le tout. Et pouvoir envoyer son assiette. On n'avait que 4 heures de temps, donc on n'avait même pas le temps de regarder ce que le voisin lui faisait. On était concentrés chacun sur ce qu'il faisait pour avancer. Et puis pour vraiment, parce qu'il faut que ton assiette soit prête à la fin des 4 heures, quoi, parce que sinon c'est raté. Si mon chef me propose, il me repropose, pour que je vienne en parler avec lui, oui, pourquoi pas. Oui, déjà je continue les études après un BTS, comme je disais. Une fois que je termine mon BTS, normalement j'ai fait le max, quoique il nous propose encore une licence en 1 an, voilà, mais j'aimerais bien continuer à travailler déjà. J'aimerais travailler dans un restaurant gastronomique, comme mon chef le dit toujours. Il veut vraiment, il me souhaite le meilleur, quoi. Il veut que je sois dans un truc où je peux plus apprendre, et vraiment avec des grands chefs, pourquoi pas, et avancer, quoi. Et plus tard, ouvrir mon propre restaurant,
peut-être un ici et un dans mon pays. Le tout, c'est de se... On ne garde pas ce qu'on apprend pour soi-même, mais c'est bien d'apprendre aussi aux autres. Voilà. Le tout, c'est le respect en fait. Le respect le respect, c'est le respect de ses aînés, le respect de ses parents surtout. D'aimer vraiment, parce que si c'est que j'étais pas respectueux, mon chef par exemple ne devait pas dire non, celui-là il est respectueux et il travaille, parce que déjà quand on est respectueux, on est concentré, on veut vraiment bien réussir au fait ce qu'on fait au fait. Si tu respectes un professeur, ben, je sais pas, il aura encore plus l'envie de t'apprendre la chose au fait. Voilà, donc c'est surtout le respect des parents, le respect de l'aîné, le respect au fait du respect quoi, et la motivation aussi.